Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 22 novembre 2025. Selon Evelyne Jacques, le bilan du Premier ministre Ablaye Maïga est plus bon que le bilan de Dr Choguel Kokala Maïga, étant Premier ministre. Ça fait 1 an que Ablaye Maïga est Premier ministre du Mali. J'aimerais que tous les panafricains, ceux qui disent qu'ils aiment le Mali, les panafricains qui s'acharnent contre moi et les panafricains qui veulent comprendre la réalité du Mali, je vous laisse écouter qui est Evelyne Jacques d'abord. Cette dame qui est en train d'insulter Dr Choguel Kokala Maïga. Malgré que Dr Choguel Kokala Maïga est en prison, il y a une dame étrange. Voilà, une dame vient de sortir, une dame inconnue. Hein. Je vais vous montrer qui est cette femme. Et personne ne peut me dire le contraire. Et je suis prêt à débattre celui qui... Je vous laisse écouter d'abord la dame qui est en train d'insulter Dr Choguel Kokala Maïga. Beaucoup de gens disent que Sékou Toungara est fâché contre Assimi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous laisse écouter cette dame et je vais vous dire les raisons de ma colère aujourd'hui. Pourquoi je n'aime pas le régime d'Assimi Goïta? Voici les raisons suivantes. Écoutons cette dame d'abord. Voilà. Elle dit que depuis que Ablaye Maïga est devenu Premier ministre, ça fait 1 an maintenant. C'est que Ablaye Maïga a fait 1 an. Nous les M5 là, parce qu'elle s'adresse à nous, nous qui sommes du M5 avec Dr Choguel Kokala Maïga. Elle dit que 1 an, ce qu'Ablaye Maïga a fait, nous on n'a rien fait. Aujourd'hui, le pays, il y a des blocus de terreaux partout. Aujourd'hui, on doit chercher la solution pour balayer les terreaux, pour sécuriser le Mali. Mais cette dame qui vient de parler, que vous venez de voir tout de suite, elle est en train d'insulter Choguel Maïga. Même quand elle parle sur les médias, là, elle s'attaque à Dr Choguel Kokala Maïga. Elle s'attaque au mouvement M5-RP, dont moi j'ai fait partie. D'abord, elle vient de soutenir Ablaye Maïga, n'est-ce pas? C'est la même dame. Le jour que la CEDEAO voulait faire une intervention militaire, c'est cette dame qui a fait sortir les gens à Bamako pour appeler la CEDEAO à intervenir au Mali pour chasser ces militaires au pouvoir. Écoutez très bien, j'ai les images, j'ai les preuves, je vais vous montrer. Écoutez, c'est la même dame, non, qui dit qu'Ablaye Maïga est plus bon que Choguel Kokala Maïga. La même dame était en train de soutenir une intervention militaire contre son propre pays qui est le Mali. Voici la vidéo. Avec la CEDEAO, on n'est pas engagé avec la communauté internationale. Ce sont des partenaires et des partenaires qui les ont toujours accompagnés. Vous avez entendu? Elle a fait ça elle a organisé une marche à Bamako. Elle a appelé les gens à descendre dans les rues pour réclamer le départ de Assimi Goïta et l'arrivée des forces de la CEDEAO sur le sol malien. C'est cette dame qui a fait ça. On a porté plainte contre elle. Ils ne l'ont pas emprisonnée. Moi-même, j'étais farouchement fâché. Au moment où nous, on défendait Assimi Goïta. Au moment où nous, on défendait Assimi Goïta. Au moment qu'on défendait Assimi Goïta et le Mali contre la CEDEAO. Cette dame sortait contre la même transition. Cette dame sortait pour soutenir la CEDEAO. Elle était contente d'une intervention militaire en préparation contre le Mali. Aujourd'hui, elle est la copine du général Modibo Koné, le patron du service de renseignement du Mali. Voici ma colère. Tu es le fils de ton père, n'est-ce pas? Est-ce que si ça se passe dans ton pays, tu vas te calmer? Non, tu ne vas pas te calmer. Elle a passé tout son temps à nous insulter. Quand elle était contre cette même transition, elle nous insultait. Les gens qui nous insultaient là, ce sont ces mêmes personnes qu'Assimi Goïta et ses cliques ont amené et puis ils nous ont mis à côté. Et vous voulez que nous on continue à les soutenir? Les gens qui applaudissaient la France, les gens qui applaudissaient la CEDEAO, ce sont les mêmes personnes. C'est ceux qui se disent panafricains qui s'attaquent à nous. Voici la réalité. Cette dame, d'abord, je vais vous montrer une autre image d'elle. Son père est un soldat de l'armée française. Elle n'est même pas malienne.
C'est sa mère, bon, du côté de sa mère peut-être. Parce que sa mère est maliano-ivoirienne. Sa mère est moitié malienne et moitié ivoirienne. C'est son père qui est... Son père est un militaire, un officier de l'armée française. Voilà. Elle est métissée. Voilà son papa. Voilà. Son père est un Français. C'est elle et son père comme ça. Elle n'est même pas malienne. Hein. Elle était la copine du fils de l'ancien président du Mali. Elle était contre cette même transition. Voilà ces militaires-là. Si vous voyez que moi je suis contre beaucoup de ces militaires-là, c'est à cause des problèmes de libido. Ils ont les problèmes de sexe. Ils ne peuvent pas se contrôler. Moi, je vais mourir. Même si mon caleçon là est rempli là, je vous jure, je ne vais jamais courtiser une femme qui a voulu me tuer. Je ne vais jamais courir derrière. C'est des maudits, je vous dis. Vous voulez que je les soutienne? Je ne les soutiens pas. Si tu es le fils de ton père et que tu vois tes dirigeants en train de faire des certaines quoi, tu vas jamais... Aux États-Unis, si on prend Trump avec une copine, si tu fais ça aux États-Unis, on va t'exécuter. On va dire que tu es un traître. Parce qu'ils sont en avance. Vous qui criez pour dire des conneries, vous ouvrez vos grandes gueules pour m'attaquer là. Voici la preuve. Et personne, celui qui veut débattre avec moi, je suis prêt à débattre avec n'importe quel panafricain. Celui qui trouve que je suis... Ce sont les gens hors nés, hors mariage qui vont détester leur pays. Je ne vais jamais détester mon pays. On ne dira jamais à mes enfants que je suis un traître. Voici la raison de voici l'une des raisons. Et pire, ces gens-là, ce sont les copines de ces militaires-là qui sont en train qui sont en train de gérer les ressources du Mali. L'or, tout. Ce sont les copines de ces militaires-là. Vous voulez qu'on se taise? Vous ouvrez vos grandes gueules dans vos pays là. Vous ne connaissez pas ce qui se passe chez nous. Quand il y a eu coup d'État au Mali, c'est moi qui ai été le premier à annoncer le coup d'État. Le premier activiste du Mali qui a annoncé le coup d'État, c'est moi. Les 2 coups d'État. J'ai été reçu au palais présidentiel par Assimi Goïta. Je l'ai dit la vérité. J'ai dit à Assimi Goïta, le Mali est mal géré. Je suis un homme intègre. Je ne mâche pas mes mots. Vous êtes des moutons ou je ne sais pas vous cherchez quoi dans notre pays. Est-ce que vous me voyez en train de m'attaquer à un activiste d'un autre pays? Même si tu es ivoirien, tu insultes ton président. Moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne vois que mon pays, le Mali. Je ne me mêle pas du problème des autres pays. Si je m'attaque à un pays, ça veut dire que le pays là, peut-être a un problème avec mon pays. C'est tout. Chacun n'a qu'à s'occuper de son pays. Vous ne pouvez pas aimer le Mali, vous qui me critiquez là, qui n'êtes pas malien. Vous ne pouvez pas aimer ce pays plus que moi. Si vous êtes les fils de vos papas, si vous êtes nés dans le mariage où vos papas et vos mamans se sont mariés légalement, tu ne peux pas voir un dirigeant en train de faire un tel comportement et puis aimer ces dirigeants. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant légitime dans notre culture africaine. Tu ne peux pas être légitime et puis voir des comportements pareils et puis accepter. Ça veut dire que tu es maudit. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant légitime, tu es un enfant illégitime. Je ne suis pas un bâtard. Je ne vais jamais aimer un fornicateur, un coureur de chipons à la tête de mon pays. Dans le Coran, dans la Bible, c'est interdit. Moi, si on me dit de diriger le Mali aujourd'hui, là, les gens qui vont faire ces choses-là, même les maires, les députés là, qui vont chercher les petites copines là, tu ne vas pas te marier. Je te vois avec une femme dehors là, je te chasse. Je vais mettre une loi dans mon pays. Les coureurs de chipons, les hommes qui trichent, qui trompent leurs femmes là. Si tu es député, on va te chasser. Si tu es maire, on va te chasser. C'est ça aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils sont en avance. La responsabilité commence par ta famille. Ces gens sont là qui disent qu'ils sont un révolutionnaire. Un révolutionnaire qui trompe sa femme, qui trahit sa femme, qui donne toutes les ressources du pays à leur copine. Cette fille-là, elle a réussi. Cette fille qui est en train d'ouvrir sa grande gueule là. Cette fille a reçu plus de 500 millions de la part de ces colonels-là. Et regardez au Mali, est-ce que vous voyez les grandes dames là au Burkina Faso? Est-ce que vous voyez les grandes dames là au Niger? Mais nous voyons les défauts de nos dirigeants, nous sommes en train de les critiquer. Vous n'êtes pas malien, vous ouvrez vos grandes gueules. Vous êtes assis sur vos grosses fesses en train d'ouvrir vos grandes gueules et dire n'importe quoi contre nous. Ça veut dire, ce qu'ils sont en train de faire, vous n'êtes pas des vrais fils de vos papas. Je jure, il faut que les gens cherchent. Est-ce que les noms que vous portez, est-ce que ce sont vos noms? Ou bien vous ne connaissez pas,
Ou bien peut-être vous ne connaissez pas la réalité. Si vous ne connaissez pas la réalité, ça peut être ça. Mais si vous connaissez toutes ces réalités et que vous continuez à vous patauger dans les rêves, ça veut dire que vous n'êtes même pas des enfants légitimes. Aucune personne digne ne peut voir un tel comportement d'un dirigeant puis aimer ses dirigeants. Même mon petit frère, s'il aime courir derrière les petites filles là, je les déteste. Je lui dis, foutez-moi les cas chez moi. Moi, j'ai enseigné au Mali avant de venir aux États-Unis. J'étais professeur d'anglais. Je suis venu faire mon doctorat en sciences po. Vous pensez que je suis comme ces personnes-là? Moi, j'ai toujours été très dur de caractère. Je n'aime pas les tricheries dans la vie. J'aime pas ça. Tu ne peux pas être marié et voilà les militaires, ils sont en train, ils veulent goûter toutes les fesses. Voilà la même fille et regardez ses dents. Voici ses dents. Ça, c'est avant la transition. Vous voyez ces dents-là? Ça, c'est avant la transition. Quand elle a commencé à courtiser le patron du service de renseignement du Mali, voilà, il a changé ses dents. Voilà ses dents maintenant. Voilà ses dents avant la transition. C'est la même personne. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous pouvez dire que vous ne connaissez pas ça. Chaque jour, je montre ça. Et le monde entier voit. Tout le monde voit. Mais tout le monde fait comme si tout le monde ne connaît pas. Mais pourtant, c'est la vérité. Ça se voit. Moi, je ne vais jamais mentir contre quelqu'un. Je peux me tromper, mais je ne vais jamais mentir contre quelqu'un. Allons-y. Le bilan de Abdoulaye Maïga, c'est quoi? Depuis qu'Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre, qu'est-ce qu'il a réalisé au Mali? Les terroristes ont coupé. Il y a les bloquistes partout. Et regardez, ça c'est cette fille-là. Ça c'est la copine de Assimi Goïta, Fatoumata Batouniang. Elle était noire, non, n'est-ce pas? Quand Assimi Goïta a commencé à la courtiser, après voilà la transition, elle est devenue claire. Malgré qui, c'est la même personne. Ces militaires-là sont en train de mettre leurs copines, même pas leurs femmes, hein, leurs copines pour diriger nos ressources. On est fâché, on est en train de la critiquer. Vous qui n'êtes même pas malien, hein, vous pensez que vous êtes plus malien que nous. Vous aimez ce pays-là. Moi, je suis le premier activiste dans tout le Mali. Quand la force française est venue au Mali, nous avons été les premiers à organiser la marche contre la force française. J'ai été le premier activiste du Mali à soutenir Assimi Goïta. J'ai été le premier activiste du Mali à annoncer les 2 coups d'état de Assimi Goïta. Vous pouvez demander à n'importe où. Celui qui dit qu'il a annoncé avant moi, qu'il montre son visage. On va aller vérifier les anciennes vidéos. Je ne suis pas un menteur. Moi, j'ai parlé avec ces militaires avant le coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État, ces militaires m'ont appelé depuis les États-Unis ici. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit d'annoncer le coup d'État. Moi, je suis sorti. Je les connais comme la pomme de ma main. J'ai travaillé avec eux. J'ai été reçu au palais présidentiel plusieurs fois. Je n'ai jamais demandé un franc. Je n'ai jamais demandé rien. Parce que je vais garder ma dignité. Je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, j'ai été reçu par capitaine Ibrahim Traoré. Je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les présidents. Non. Je te vois. Tu es personne comme moi. Cela ne m'empêche pas de dire mes 4 vérités. Je suis comme ça. J'ai été reçu par l'ancien président aussi, Ibeka. J'ai été même ami avec le fils même de l'ancien président. Cela ne m'a pas empêché de dire mes 4 vérités. J'ai mes anciens élèves qui sont dans l'armée. J'ai mes anciens élèves qui travaillent au service de renseignement. Vous me voyez sur les réseaux. Vous pensez que je suis comme ces personnes, ces brouhaha, ces voyous-là. Moi, j'ai été professeur d'anglais au lycée. Au Mali, avant de venir, j'ai mes anciens élèves même qui sont là-bas, qui sont des cadres du Mali. Donc, voilà Assimi Goïta, hein. Voilà sa copine. Elle est noire ici. Ça, c'est avant la transition. Elle est blanche ici. Voilà. Ça, c'est le côté de Assimi Goïta. Maintenant, le côté du service de renseignement. Ils ont pris... Et puis, toutes ces copines-là, ce sont les copines des anciens régimes. Ce sont ces mêmes filles-là qui ont gâté ce pays. Qui peut dire au Burkina Faso qu'il ne connaît pas ça? Voilà encore les mêmes filles s'élèvent. Ça, c'est la copine, la fille qui vient de parler là. Qui vient d'insulter Choguel Kokala Maïga tout de suite. Qui vient de comparer le bilan de Abdoulaye Maïga au bilan de Choguel Kokala Maïga. Voilà, voici ses dents ici. Et quand elle est devenue copine du patron du service de renseignement, voici, il a changé ses dents. Voilà, ses dents ont changé. C'est le bilan. Mais quand Choguel était contre toutes ces pratiques, ils ont forcé que Choguel reçoive leur copine. Choguel a refusé. Ils étaient en train de voler l'or du Mali. Choguel a dit qu'il n'est pas d'accord. Quand il n'est pas voleur, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Voilà la vérité.
C'est que vous voyez, vous les soi-disant panafricains là, vous dites que vous êtes fiers de Assimi Goïta, n'est-ce pas? Si vous êtes des fils de vos papas, il y a eu des transitions au Mali. La première transition, il y a eu 9 mois. Ces mêmes militaires ont trahi le M5. Ils étaient où? Personne ne les connaissait. Ce sont les 10.17 mesures du M5 RP qui ont fait que Assimi Goïta soit connu. À travers les 10. Quand ces militaires-là ont fait les premiers coups d'État, ils nous ont trahis. Nous sommes allés à l'opposition contre eux. Après, quand ils sont revenus, on a dit à Assimi Goïta, on va travailler avec toi, mais tu vas chasser la France, tu vas chasser l'aménagement. C'est l'idée-là qui est venue de nous, pas Assimi Goïta. Vous criez aujourd'hui, Assimi a chassé, Assimi a chassé. Et puis c'est des voyous, des analphabètes idiots. Si la France a été dégagée aujourd'hui, ce n'est pas Assimi, c'est nous qui avons exigé ça à Assimi Goïta. À travers les 10.17 mesures. La création de l'AES est venue de nous. L'AES a été créée au bureau de Dr Choguel Kokala Maïga. Des ingrats, des inconscients, soi-disant intellectuels. Vous ouvrez vos bouches pour parler de notre pays. Vous connaissez le Mali plus que nous. Vous aimez le Mali plus que nous. Des bandes de voyous, des escrocs. Vous aimez ce pays plus que nous. Hein? Non. Voilà la vérité. Vous criez Assimi, non, Assimi est bravé. Assimi était là avant. Assimi travaille avec la France. Là, pendant la première transition, nous on a divorcé avec Assimi Goïta parce qu'Assimi travaille avec la France. Quand la France voulait se débarrasser d'Assimi Goïta, il est venu vers nous. Ils sont venus, ils ont fait le deuxième coup d'État. Choguel Maïga est devenu Premier ministre. Choguel Maïga a dit, la Russie va venir. L'arrivée de la Russie au Mali, ça n'a pas été initié par Assimi Goïta. Ça a été initié par nous les révolutionnaires. Avant même l'arrivée d'Assimi Goïta, quand on sortait contre Ibeka, on a toujours dit dans les rues de Bamako, celui qui va devenir président, on ne va jamais soutenir un président qui ne va pas chasser la France, qui ne va pas amener la Russie. C'est nous qui avons initié ça. On a fait un document, 10.17 mesures. C'est ce document qui a fait que le monde entier s'est porté fier de Assimi Goïta. C'est à cause de nous les révolutionnaires. Quand Assimi Goïta a vu que son nom est partout, il nous a trahis. Voilà, aujourd'hui encore, c'est gâté. Vous ne vous rendez pas compte. Vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir. Tous ces trucs-là, les ANR, les Assises nationales de la refondation, dont le Burkina a pris l'exemple, dont le Niger a pris, tout est venu de nous les révolutionnaires. Mais nous avons été trahis par le même Burkina Faso et ceux qui se disent panafricains, la plupart. Ils nous ont trahis. Ils se sont ralliés du côté de Assimi Goïta pour combattre les vrais révolutionnaires du Mali. Voilà l'homme noir. On dit qu'un révolutionnaire, un camarade ne trahit pas un camarade. Un révolutionnaire ne trahit pas un révolutionnaire. Celui qui te trahit, il ne faut jamais lui croire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au Burkina ou beaucoup de panafricains. Je ne vais jamais les croire jusqu'à la fin de la vie. Je ne les vois jamais comme des révolutionnaires. Je crois au capitaine Ibé. Mais il y a beaucoup de, il y a des Burkinabés là, je ne vais jamais les croire. Parce qu'ils nous ont combattus, ils ont insulté Choguel Kokala Maïga dans les rues. J'ai vu des panafricains en train d'insulter. Ce ne sont même pas des panafricains. Un camarade, un révolutionnaire ne trahit jamais. Un traître n'est pas un révolutionnaire. Un voleur n'est pas un révolutionnaire. Un manipulateur n'est pas un révolutionnaire. Tu peux écouter tout ce que Thomas Sankara a dit, tu ne trouveras pas de mensonges dedans. Tu peux écouter tout ce que Modibo Keïta a dit, tu ne trouveras pas dedans. C'est grâce à Choguel Kokala Maïga et au M5 RP qui Assimi Goïta et Léon. On a libéré Kidal. On a mis une nouvelle constitution pour le Mali. Choguel Maïga est parti au Qatar pour initier un projet de 100 000 emplois pour les Maliens. Assimi Goïta a donné ce projet à sa maîtresse. Pas sa femme, mais sa maîtresse, Fatoumata Batoulou-Niang. Tous ces 5 généraux-là, à part le ministre de la Défense, ils ont tous mis leurs copines dans leur bureau, comme leurs secrétaires. Ils ont trahi tous les révolutionnaires. Ils ont mis les révolutionnaires en prison. D'autres sont en exil. D'autres ont été satés. Vous, est-ce que vous êtes le fils de vos papas? Vous qui criez haut et fort, vous nous insultez. Vous n'êtes pas des enfants légitimes. Je jure Allah. Quelqu'un qui est digne, qui vient d'une famille digne et noble, il voit ça. Je remercie Banakali depuis Afrique Média. Un Camerounais très digne. Je remercie Banakali de Afrique Média. Voilà, cet homme est un visionnaire. Quand il a vu ça, il a parlé. Et puis, le vieux panafricain Konaré et Kémy Seba, je vous remercie. À part ça, tout est zéro.
Les autres, ce sont des amateurs. Ils nous ont insultés. Cette sorcière Nathalie Niam nous a manqué du respect aussi. Je vois des panafricains, même Nathalie Niam nous a insultés. Je ne croirai jamais à cette dame. Tous ceux qui ont... La révolution là, le berceau c'est le Mali. Et ceux qui ont fait la révolution aujourd'hui sont où? Vous ne vous posez pas la question. Le Mali recule aujourd'hui parce qu'on a mis ceux qui ont fait cette révolution là. Ils ne sont plus dans les affaires. Vous ne vous posez pas cette question. Quand Ablaye Maïga est venu, le bilan d'Ablaye Maïga, c'est de changer les dents de cette femme. Voici son bilan. Voici le bilan d'Ablaye Maïga. Cette dame avait les dents comme ça. Voici les dents ont été changées. Voilà comme ça. Voilà comme ça. Et c'est très grave. C'est très très grave. Ça fait honte. Comment vous pouvez... Aux États-Unis, on ne peut pas avoir un président avec des copines. Depuis qu'Ablaye Maïga est venu, il a fait quoi au juste? Les villages ont été brûlés. Les femmes sont forcées de porter les voiles. Quoi d'autre encore? Crise de carburant. Si Choguel Maïga était Premier ministre, on n'allait pas avoir ces problèmes. Si vous voyez que l'AES est en train de reculer aujourd'hui, parce que Choguel Maïga a été écarté. Je jure Allah, si Choguel Maïga était en plein pouvoir, on allait avoir une armée plus d'1 million d'hommes. Il avait tous ses projets. Ils ont bouffé l'argent. Ils ont détourné ils ont détourné des milliards sont dans les banques étrangères. C'est pas possible. Ces gens-là ont fait des gaffes. L'or du Mali, le Mali est troisième producteur de l'Afrique. Ils ont tous chacun des mines d'or. Ils ont tout gâté. Ils ont tout détourné. Voilà maintenant, nous sommes dans les problèmes. Nous sommes dans les problèmes. C'est très grave. Très, 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 très grave. Les gens me posent la question, ils n'aiment pas Assimi Goïta. Voici les raisons. Des dirigeants qui viennent donner les ressources de notre pays à leurs copines. Même pas leurs femmes. Même pas leurs femmes. Ils sont tous mariés, ils ont leurs femmes. Est-ce qu'on peut courir à des gens comme ça? C'est pas Assimi Goïta. Quand moi, tu es mon ami là, je vois que tu aimes courir derrière les petites filles là. Moi, je vais te détester. Je n'aime pas les hommes qui courent derrière les filles. Je ne le fais pas. Je n'aime pas les gens qui le font. Parce que si tu veux avoir une carrière, tu ne dois pas faire ça. Aux États-Unis, tu le fais. Tu fais ça aux États-Unis, ici, tu es fini. Si les gens voient Donald Trump avec une fille là dans les rues, là, il est fini. On va les chasser au pouvoir. Chez nous, on les fait et puis on applaudit sur les mêmes personnes. Et puis on dit qu'on veut être, on est souverain. Un coureur de jupons ne peut pas être un souverainiste. C'est pas possible. Voilà les raisons secrètes. C'est la même fille qui est venue pour l'argent seulement. Elle n'aime même pas le Mali. Il y a des cas comme ça. Les gens qui nous ont insultés quand on faisait la révolution, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues en grande pompe, qui sont devenus des défenseurs farouches. Tous ces vidéomans que vous voyez là, les Boubou Mabel, les Abdou Niang, c'est des gens qui défendaient la France avant. Les Burkinabés le savent, plus que tout le monde, mais ils ferment les yeux là-dessus. Et vous dites que vous êtes révolutionnaire. Mais mais c'est pas possible. Voilà pourquoi on recule. Voilà pourquoi on ne peut rien réussir dans la vie. Parce qu'on est plus injuste. Quand tu veux réussir là, il faut être juste d'abord. Tu ne peux pas être un vrai révolutionnaire tant que tu n'es pas juste. Quel est le bilan d'Ablaye Maïga? Il est un général qui n'a jamais tué un poulet. Un général qui a passé tout son temps à entretenir les fesses. Un général qui a passé tout son temps c'est-à-dire à tout détruire. Tout ce que le M5 a fait. Quand le M5 est venu, Dr Choguel Kokara Maïga est parti aux Nations Unies faire le discours qui a éveillé toute l'Afrique. C'est Choguel Maïga qui était la locomotive. Même la sortie du 14 janvier, c'est Choguel Maïga qui est l'initiateur. Pour sortir plus de 20 millions de Maliens pour défendre cette transition, c'est Choguel Maïga qui a organisé ça. C'est même Choguel a été insulté par Nathalie Yam. Comment on appelle là, le gars de la France là, Yamsi, Franklin ou bien Francis ou je ne sais pas, Yamsi. Ils l'ont manqué du respect. Et c'est des gens qui se disent panafricains. Vous avez vu Kémy Seba en train de dire quelque chose contre Choguel? Non. Je remercie Kémy Seba, un homme sage, qui n'aime pas courir derrière les dirigeants.
Je remercie les doyens Konaré depuis l'Italie. Je remercie aussi Banakale depuis Afrique Média. Ce sont des hommes sages. Les autres là, ce sont des caca. Je vous dis. Et le temps nous dira qui est bon, qui n'est pas bon. Que Dieu bénisse l'AES. C'est ça que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Choguel Maïga s'est donné. Choguel Maïga a tout fait pour ce pays. Il voulait même augmenter les salaires. Quand Choguel Maïga est venu, c'est lui qui a envoyé Sado Kamara en Russie. C'est Choguel Maïga, les avions, tout ça là, c'est lui qui a travaillé pour tout ça. Il a économisé la première semaine, il a économisé 103 milliards. Il a réduit même l'émission là, même l'audit là sur la primature. Allez-y faire l'audit sur la primature. Lui-même, il est premier ministre. Allez-y faire l'audit. C'est lui-même qui a mis cette loi. C'est lui-même qui a initié ça. C'est lui qui a dit que tous les voleurs doivent aller en prison. Mais ils l'ont humilié pour gâter son projet. Il faut qu'on l'emprisonne pour enterrer les projets. Il y a des gens, il y a des moutons qui ont cru à ça. Que Dieu bénisse le Mali.